Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit format de vidéo spécial, j'ai remis les mains dans un logiciel de montage vidéo, donc bon voilà, j'ai fait quelques petits tests. Donc on commence côté porte-greffe, ce que j'ai sélectionné, car demain sera un grand jour, je ferai mes premières greffes, accompagné de quelqu'un qui s'y connaît, donc je devrais m'en sortir, enfin, j'espère. Là on a un Poncirus qui vient de chez Laurent, greffeur d'agrumes, qui commence à débourrer, donc c'est bon signe, je pense que je pourrais faire mes greffes tranquillement demain. Là on passe sur mes semi-personnels et quelques achats de bon coin, donc pour la plupart c'est du Poncirus, il y a du Flying Dragon, du 4475 et quelques Poncirus Crider. Ça c'est une bouture. Là on est sur un Flying Dragon. Des semi-personnels. Donc là on passe sur un Cedra, donc j'ai pas lissé, ça peut paraître barbare mais j'y suis allé tranquillement, hein. Surtout faites attention de ne pas casser vos branches, je me suis fait avoir plusieurs fois sur mon vieux citronnier. Là on passe sur le Lime Panaché de Tahiti, donc pareil, bon j'ai fait son palissage, il est formé et le fruit est toujours là. Bon, va-t-il tenir jusqu'au bout? On va bien voir. Là on passe sur le Pamplemousse au nez. Donc pareil, petit palissage, donc bon j'ai pas assez de tendeur, donc là je joue sur le poids, donc palissage plutôt doux mais pareil, le risque de casse est là, donc faites toujours très attention à faire ça. Là on passe sur des tangelots, donc pareil là, gros palissage parce que toutes les branches partaient vers le haut, donc vous comprenez pourquoi j'ai pas de tendeur pour les autres, ils sont tous sur celui-là pratiquement. Donc j'ai bien ouvert l'arbre, bien aéré le centre, je pense qu'il va aimer repartir de partout. Malheureusement, il est carencé, bon je l'ai reçu comme ça. On va essayer d'y remédier. De l'autre côté, un autre tangelot, pareil. Mais j'ai plus trop de tendeur, alors bon je joue sur le poids de certains, et certains petits noirs aussi, et toujours pareil. Faut voir y aller tranquillement. Là on repasse sur du Lenzi, donc pour rappel tous ces plants ont été mis en racine nue, et là c'est le Kumquat qui fleurit. Là on passe sur les différentes oranges, le citronnier de Menton, donc toujours pareil, du Lenzi. Et derrière le Tangelo, celui qui avait vraiment beaucoup de cailloux, qui a gardé son fruit, voilà. Tant mieux, on va voir s'il va tenir jusqu'au bout, malgré le fait d'avoir été mis en racine nue. La seule chose que j'ai pu voir, c'est quelques chutes de feuilles sur certains arbres, de vieilles feuilles, le fait d'avoir mis les racines à nu ou pas, je ne sais pas, parce que ça débourre en même temps, donc j'ai remarqué que quand ça fait des rejets de croissance, souvent il y a des feuilles qui tombent, alors bon, je sais pas si c'est un rapport. Là, c'est un petit citron doux du Brésil qu'on m'a offert, donc tout petit, tout mignon. Là on repart sur le lime de Palestine, donc les fruits sont toujours là, ils grossissent. Par contre, côté débourrage, il est resté calme jusqu'à maintenant, où il commence à faire des fleurs, et enfin, les premiers bourgeons. Donc il devrait devenir sympa. Là c'est un autre Lenzi, donc pareil, mis à nu, rempoté, et c'est un citronnier de Menton. Donc pas mal aussi je trouve, par rapport à la taille qui était à la réception, ça a bien poussé. Maintenant on passe sur mes agrumes sauvés, on va dire, mes vieux agrumes, donc mon Satsuma Jardinerie qui ressemble enfin à Satsuma, avec des branches de partout, des feuilles de partout, bon il manque les fruits, mais c'est toujours ça, et le fameux citronnier Carouf, on va dire, le citronnier Carrefour, qui fait du fruit, bon il en avorte beaucoup, il en garde quelques-uns, on va voir, il a dû faire de la racine. Et maintenant on passe sur les petits de chez Laurent, greffeur d'agrumes, ça y est. Ça se réveille aussi de ce côté-là, donc c'est pas mal. Là, c'est mon petit semis d'orange qui a 3 ans. Et on passe sur du pois de Sichuan qui va être mis en pleine terre. Je le laisse d'abord grandir en pot. Là, on passe sur donc tous les arbres qui avaient les racines dans l'argile. Donc voilà, j'ai tout nettoyé il y a quelques jours et ça reste à l'ombre. Et comme vous pouvez le voir, ça n'y fait rien, hein. Les feuilles sont toujours là, ça bouge. Bon, il y a des carences, mais pas de chute de feuilles, ça reste droit. C'est encourageant.
Et maintenant on passe côté arbre espagnol, donc ils viennent de Citrus and Life, donc bon bah là ça part de partout, pas mal de fruits, c'est assez sympa. Il y a de la taroko là. Là c'est quelques pomelo. Une fleur de Washington Navel, on passe sur du yuzu. Donc il fructifie, il fait des pousses en même temps. Un petit peu de jaune, mais rien d'alarmant je pense. Donc là on passe sur le citronnier noz, donc le citronnier malade qui a eu presque 6 mois dans l'argile dans la maison. Donc, voilà. Donc, pour l'instant il pousse, il fructifie, il fait des fleurs. Bon, c'est pas folichon, mais je le laisse. Là on passe sur le Naveline, donc c'est celui qui m'avait gardé 3 fruits qui ont fini malheureusement par avorter. Bon c'est pas grave, c'est la première année, c'est normal, mais il me fait des rejets, il fait des belles feuilles, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Là on passe sur le Washington Navel, pareil qui repousse. Là c'est un mandarinier Nova. Beaucoup de rejets, c'est vif, c'est pas mal. Ensuite on va passer sur un Satsuma. Là c'est un oranger de Midnight. Pareil, il part de partout, il fleurit un petit peu, fait quelques fruits. Là vous avez vu le Clément nul, donc celui que j'ai fait un gros travail de palissage au pied. Donc les rejets sont assez longs maintenant, ils partent bien sur le côté et sur le haut, ça a bien fleuri, c'est pas mal. Et là on passe sur le... Ah c'est un autre Satsuma, le Owari. Donc voilà pour le petit tour, j'espère que ce nouveau format avec une voix off enregistrée à part sans vent est mieux et un petit peu de montage vous plaira. Voilà. Bonne fin de journée et à une prochaine fois. Ciao ciao.